Merde. Les gars, partagez-moi le live. J'ai dit partagez-moi le live. Tant qu'on n'est pas 5000 personnes, je ne parle pas. J'ai dit tapotez. Oh, regardez. Le live est bloqué sur TikTok. Tapotez le live. Partagez-moi le live. Aïe. On vous parle du continent. Je vois les gens qui viennent parler. Oh non, le Cameroun va aller où Moufo. Vous parlez du continent. On vous a dit que c'est la même chose. Le Cameroun va éliminer le Maroc. Et qui veut garder. Que le Maroc aille payer tous les habitants de la CAF. Le Cameroun les élimine la prochaine fois. Vous connaissez le continent? Le Cameroun même il est heureux de jouer contre l'équipe qui organise la CAN. Allez demander aux Nigériens. Allez au Nigeria vous renseigner ce qu'est le Cameroun. Allez demander à Didier Okocha. Il va vous parler du continent. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Bipez le président Samuel Eto'o. Papa Eto'o, tu es où? Attends, mais je tente de le joindre. Je tente de le joindre pour voir s'il va décocher. Il est où le président Samuel Eto'o? Il est où le président Samuel Eto'o? Il est où le président? Le président est où, maman? Oh, le président ne va pas décocher. Le président est où? Le président est où? Le président est où? Le président, mon président? Oh, il est où le président? Oh, maman, Samuel Eto'o, Eto'o. Oh, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Quand tu n'as pas le sang camerounais, tu ne peux pas comprendre. Ça ne s'explique pas, mon frère. Ça se vit, même l'accent la change. Quand le Cameroun rentre dans tes veines, même l'accent la change, c'est dans le sang. Hey, maman, le Cameroun est... Yeah, le Cameroun va me tuer. Le Cameroun va me tuer. Le Cameroun va me tuer. Oh, le Cameroun. Partagez-moi le live, les amis. Je ne vois pas les cœurs. Oh, je ne vois pas les cœurs. Maman, tapotez, partagez. Je ne vois pas les cœurs. Partagez le live. En Afrique, qui dépasse un continent, c'est le Cameroun. Tous les autres pays sont des États. Le Cameroun est un continent. Tous les autres pays sont des États. Seul le Cameroun est un continent. On dit le continent. Merde. Oh maman, mon âme est dans la joie. Ah, ils m'ont fait stresser dans les 15 premières minutes. Mais les Camerounais ont un secret. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez ce secret, vous allez réussir en 2026. C'est moi qui le dis. Je mets quiconque au défi. Voici 3 millions de francs CFA. Cliquez en bas ici, vous qui êtes sur TikTok. Cliquez, vous partagez à 12 autres personnes. Vous m'amenez la preuve. Je distribue les 3 millions aujourd'hui. 1, 2, 3. Les 3 millions, je les distribue. Vous qui êtes sur Facebook, où ils sont? Où ils sont? Ceux qui sont sur Facebook, ils sont où? Sortez ici. Sortez, sortez, partagez-moi le live. Je ne vois pas les partages. Vous qui êtes sur Facebook, vous partagez à 12 groupes. Vous m'amenez les preuves. Mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Je dis, je veux voir 5000 personnes connectées ce soir. Je vais donner le secret des Camerounais. Et je mets un Camerounais au défi. Oh, je vois, il m'a mis derrière des messages. Marcos, on ne dévoile pas notre secret. Non, 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 non. Les amis, nous sommes un continent. Laissez-moi parler aux États. Laissez-moi parler aux États. Nous sommes le continent. Laissez-moi les sauver. Ce sont des États. Laissez-moi les sauver. Nous, on est un continent. Appelez-moi à Tangalang Joya. Je tiens à saluer le roi Bamoun. Son éminence. Sa majesté le roi Bamoun. En décembre prochain, je suis au Cameroun. À Ngoué. La fête de Bamoun. C'est là-bas de sommet sur tout mon sang. Ma tribu, ma patrie au niveau. Depuis que j'ai compris la force des Camerounais, ma vie a changé. Ils se sont donné le nom, les lions indomptables. Personne ne peut les dompter, personne ne peut les contrôler, personne ne peut les maîtriser. Ils marquent quand ils ont envie de marquer, ils gagnent quand ils ont envie de gagner. Le jour où ils ont envie de gagner, il faut le match nul. Ils disent ça, c'est parce que c'est la belle famille, on est ensemble. Voilà, on a marié l'enfant, on ne peut pas les humilier comme ça en début de compétition. La Côte d'Ivoire aussi dit attention à nous. Non, si c'est la Côte d'Ivoire, attention.
Chez nous, on ne tape pas le mari. Match nul, un but partout, on se salue, le respect. Allez, on se sépare, allez, attention, attention. Attention, ça c'est les deux pays. Il faut attention, attention. Les deux pays qui se respectent. Tous les autres pays sont les enfants face au Cameroun. Les gars, ce soir, je vais vous parler. Mais vous ne partagez pas le live. On est à combien de partages sur Facebook? On est à combien de partages? On est à combien de partages? Attendez, on dirait ma chose est attaquée. Voilà. Laissez-moi régler ma chose. Ils sont en train d'attaquer mon live. Ils sont en train d'attaquer mon live. Mettez les cœurs. Le live est attaqué, tapoté. Mettez les cœurs. Millions que je donne ce soir. Vous allez cliquer ici sur la flèche qui est là. Regardez la flèche. Peuple du Cameroun, regardez la flèche. Mettez ici, partagez. À droite ici, regardez là. Ils ont mis groupe. Vous cliquez ici dans le groupe. Partagez. Voici la liste des groupes. Tous ceux qui vont partager dans 10 groupes. Vous m'amenez les preuves. Vous m'amenez les preuves. Je vous dévoile tous les secrets. Envoyez-moi ça en inbox. Envoyez-moi ça en inbox. Oh maman. Voici les 3 millions. 3 millions. Je donne ça ce soir. Je ne vois pas les cadeaux. Qui va amener le lion général ce soir? Je vais dévoiler le secret des Camerounais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Depuis 1990, nous avons connu une équipe qui s'appelle le Cameroun. Avec Roger Mila. Roger Mila étant fini, parti, rentré dans l'histoire. On ne peut pas dire fini, parce qu'un grand ne finit jamais. Roger Mila ayant pris sa retraite, un jeune homme venant de Douala, appelé Samuel Eto'o-Fils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, révolutionne le domaine du football mondial. Quel était son secret? Je vous le révèle ce soir. Meilleur footballeur africain de tous les temps. Depuis l'histoire de la création du football en Afrique, personne n'a réalisé ce que Samuel Eto'o a réalisé. Personne n'a fait ce que Samuel Eto'o a fait. Personne n'a marqué l'histoire du football comme Samuel Eto'o-Fils. C'est un Camerounais. Il est celui qui arrive en Côte d'Ivoire. Pendant que nous fêtions notre qualification au niveau de la Coupe du Monde, il fut le premier footballeur à annoncer au peuple de Côte d'Ivoire: je vous ferai dormir à 19 h. À 19 h pile, nous les Ivoiriens, nous étions déjà dans nos couettes en train de pleurer parce qu'un jeune homme appelé Samuel Eto'o l'avait dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel est ce pays? Lorsqu'on pense qu'ils sont finis, on dit: oh, voici des lionceaux. On dit: les grands ne sont pas là. Onana n'est pas là. On dit: qui encore n'est pas là? Vous pouvez faire quoi? Des petits chatons, des chatons. Les chatons ont dit: nous partons exactement au niveau du Maroc. Le premier match, on a vu que les chatons se sont transformés en lions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente ici l'équipe nationale, les lions indomptables du Cameroun, le pays de mon cœur. À Tangana vous parle ce soir. Mais la question est de savoir, mon général, je veux réussir en 2026. Quel doit être le secret? Sois Camerounais. Je vous l'ai dit. Alléluia. Mettez Amen. Je pose la question à tous ceux qui veulent réussir. Tous ceux qui veulent réussir en 2026, mettez-moi dans les commentaires: je vais réussir. Maman, écrivez: je vais réussir. Je répète une chose. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie en 2026 devient Camerounais. Sinon, tu vas échouer. La femme camerounaise est la meilleure femme au niveau du continent africain. La femme camerounaise est la seule femme dont le mari ne travaille pas. Et elle dit à son chéri: dors, fais-moi l'amour comme il se doit, respecte-moi. Je vais à la chasse. Et elle ramène le gibier qui nourrit elle, son mari et tous les enfants. Dans tous les pays où je suis passé, ce n'est qu'au Cameroun que je l'ai découvert. La Camerounaise est la seule femme qui peut se lever, regarder son mari qui ne travaille pas et elle travaille pour deux. Elle est la seule femme en Afrique capable de faire ce que les hommes font. C'est la Camerounaise. Si tu maries une Camerounaise dans ta vie, ton âme ira au paradis sans passer par la mort. Ton âme est bénie, tes entrailles sont bénies, ta famille est bénie par le bien de la Camerounaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la femme camerounaise est la seule femme qui apprend le business auprès des hommes et qui reproduit le même business et fait mieux. Personne ne peut discuter. Nous avons des femmes paresseuses, vendeuses de piment, des djandjou, des femmes qui sont assises, qui attendent tout d'un homme. La Camerounaise est la seule femme qui n'attend rien d'un homme, qui charbonne comme un homme, qui peut discuter une affaire avec un homme, qui se bat comme un homme. Que Dieu bénisse soit les femmes camerounaises. Que Dieu les élève, que Dieu les protège. Je pense que je dois aller au Cameroun à la fin de ce mois. Parce que mon pays me manque.
Le continent me manque. Je commence à sentir que je suis possédé. Je dois aller au Cameroun pour que l'esprit de la possession sorte de mon corps. Mais ce soir, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez à Tangana, permettez à Njoya de vous donner le secret du Cameroun. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Est-ce qu'on peut dire mon général parle? Est-ce que quelqu'un peut dire Makosso parle? Je veux parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je veux m'adresser à tous ceux qui sont destinés pour la réussite. Aux hommes et aux femmes qui disent, mon général, en 2026, je veux l'argent. Moi, j'ai commencé l'année. 15 millions. Ça, c'était 28 millions. Je suis allé déposer le reste. Propre. On dit en Côte d'Ivoire désormais, on ne doit plus présenter de l'argent. Voici 10 millions. Propre. Ça, c'est l'une des offrandes. Donc cette année, je sens que la bénédiction coule sur ma vie. Et je vais vous donner le secret. Tous ceux qui vont écrire, je serai milliardaire. Tous ceux qui vont écrire en commentaire, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main droite vers le ciel. Je déclare sur les 3000 premières personnes qui vont écrire en commentaire, je serai le milliardaire de ma famille en 2026. Les 3000 premières personnes qui vont l'écrire, je prophétise que la grâce des milliards va localiser ta vie en cette année. Je ne vois pas les commentaires. Écris, je serai le milliardaire de ma famille en 2026. Mettez-moi les cœurs, écrivez-moi ça s'il vous plaît. Tu peux me juger, tu peux m'insulter. Traite-moi de faux pasteur si ça te fait plaisir. Insulte-moi si ça peut consoler ta pauvreté. Mais ce soir, tu n'as pas le choix. Ce soir, tu vas m'écouter. Parce que ta famille en a marre de ton échec. Quand tes parents te regardent, ils se disent, est-ce qu'on a bien fait de mettre cet enfant au monde? Ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous révéler le plus puissant secret de la réussite, qui est le secret des Camerounais appelé le Hemblé. C'est ça, non? Le Hemblé. Le secret des Camerounais est appelé le Hemblé. Le Hemblé est une association du cœur et de l'esprit qui fait en sorte que tu deviens inébranlable. Mes amis, j'aimerais vous dire ici et maintenant, la victoire d'un combattant, la victoire d'une équipe, la victoire du Cameroun, la victoire d'un guerrier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dépend à 90% de son état d'esprit et de son cœur. Francis Ngannou n'est pas champion parce qu'il est le plus fort au monde. Il est champion parce qu'il a le Hemblé. Francis Ngannou est champion du monde parce qu'il a le Hemblé. Il a combattu des gens qui peuvent le frapper. Mais il a dit dans son cœur, ce gars-ci est un garçon comme moi. Il ne pourra jamais me taper, à moins qu'on me drogue. Ce soir, j'aimerais vous le dire. Vous savez, la majorité des gens qui échouent dans la vie, et pendant une année, c'est parce qu'ils acceptent leurs conditions. C'est parce qu'ils acceptent leur niveau de vie. Ça, je vous le dis clairement. Prenez le cas des gens qui échouent. Prenez la plupart des gens qui ont raté leur vie. Quand tu leur poses la question, oh mon frère, on va faire comment? On va faire comment? Me voici, j'ai tout fait. Mon papa n'a pas d'argent, ma mère est pauvre. Donc je suis né maudit. Je fais tout, ça ne marche pas. Ah maman, aidez-moi. Je veux voir mes enfants, aidez-moi. Ça, ce sont les maudits, les maudits. Les maudits. Je répète une chose. Le secret de la réussite d'une année dépend de la rage, de la colère que tu mets dans ton cœur et dans ton esprit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous regardez le niveau de vie de vos parents, quand tu regardes que tu constates que ton père est mort misérable, sans avoir construit une maison, quand tu regardes que ta mère a connu 100 hommes et elle a connu 10 enfants de 10 pères différents, et que toi tu constates que tu as 25 hommes que tu as connus, en moins de 30 ans, 25 pins sont rentrés dans ton pétou. C'est que là, je suis en train de te dire, tu es en train de suivre le chemin de ta mère. Quand tu constates qu'au sein de ta famille, personne n'a connu le bac, personne n'a construit une maison, ces choses ne doivent pas t'amener à pleurer. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tu es comme Dieu. Tu dois devenir Camerounais et connaître ce qu'on appelle le Hemblé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsqu'un Camerounais arrive dans un endroit, quand on lui dit ici, là, il est impossible de faire telle chose, le Camerounais te répond en te disant c'est possible. C'est parce que tu n'as pas essayé.
Camerounais. Il arrive dans un endroit, il dit mon frère, est-ce que tu peux le faire? Il ne sait même pas de quoi on parle. Il dit je peux. Le gars n'a même pas encore fini de parler de l'affaire. Il dit nous sommes en train de chercher quelqu'un. Il dit c'est bon, je peux. Je peux. On dit il s'agit de quoi? Il dit je peux. Je ne sais, vous n'avez pas encore commencé à parler. Je sens que dans mon cœur que je peux. Dites-moi simplement qu'est-ce que je dois faire. On dit on sait qui se garantit, c'est un Camerounais. Il réussit l'affaire. Le Camerounais est le seul pays francophone. Tu arrives dans des pays bizarres. Tu ne penses pas qu'il y a des Noirs. Mais quand tu vas tu dis mon frère, tu viens d'où? Il dit du continent. Tu es venu faire quoi ici? Je suis venu me chercher. Tu n'as pas peur? Il dit peur de quoi? Je suis un lion. Je suis un lion. Merde. Quel mental. Quelle force de la nature. Quelle détermination. C'est ce qui manque à plusieurs. Et je vais vous prouver dans la Bible que le peuple camerounais a découvert le secret de la réussite qu'on appelle le Hemley. Oh maman, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Les pauvres vont commencer à partir. Les pauvres vont descendre de ce live. Les pauvres vont commencer à partir. Tous ceux qui sont nés pour réussir en 2026, c'est vous qui allez suivre ce live. Je vous demande de me laisser vous parler pendant 10 minutes. Si après ces 10 minutes, vous me dites que Makosso, ce que tu dis est faux, bloquez-moi partout. Allons en profondeur. Je révèle encore et je redis. La majorité de ceux qui échouent dans la vie, la majorité de ceux qui échouent dans leurs affaires, la majorité de ceux qui échouent dans leur année, écoutez-moi bien, ce sont des personnes qui ont accepté leur vie, leur situation comme la volonté de Dieu. Quand tu le regardes, mon frère, pourquoi tu es pauvre? Mon frère, tout ce que Dieu fait est bon. Ma soeur, pourquoi tu n'es pas mariée? Ma soeur, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Mon frère, pourquoi tu ne travailles pas? Mon frère, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ils ont pris la médiocrité, ils ont pris leur pauvreté, ils ont pris leur échec pour le mettre sur la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves et tu dis chez toi, je refuse ma condition. Je dis, je veux que tu te lèves chez toi et tu dises avec moi, je refuse ma condition. Je branche le micro pour que tu m'entendes bien. Je branche le micro pour que tu m'entendes bien. Je vais bien crier dans tes oreilles. Je refuse. Écris s'il te plaît. Je refuse ma condition. Refuse. La pauvreté. Refuse. La stérilité en 2026. Refuse. Le célibat en 2026. Refuse. Dieu ne t'a pas créé pour la misère. Dieu ne t'a pas créé pour les petites choses. En 2026, tu seras l'étoile de témoignage de ta famille. En 2026, tu seras la grâce de ta famille. En 2026, tu seras le pouvoir de ta famille. Ça, tu dois l'accepter. Hey! Tu dois l'accepter. L'homme qui vous parle, j'ai fait 2 fois la prison. Oh, mais à cause de ta fait la prison, pourquoi? À cause de ta mère. C'est à cause de ton père que j'ai fait la prison. Imbécile. Écoute-moi, tu vas réussir. Chien nappant. Quand tu es en train de faire le Congo ça, mouf, ferme ta gueule et puis tu m'écoutes. Imbécile. J'ai fait la prison parce que j'étais déterminé à réussir. Et la prison est une clé sur le chemin de la réussite. Imbécile. Viens encore me poser la question. J'ai fait 2 fois la prison. On m'a amené en prison. La juge m'a regardé pour dire, monsieur, vous n'allez jamais sortir de la prison. Me voici devant vous, je parlais dans les nations. Je rencontre les chefs d'État. L'homme qui vous parle a perdu sa femme. En 2000, tout le monde dit, Makosso, tu as sacrifié ta femme pour avoir la gloire. La méchanceté des hommes. Là, on devait m'abattre pour aller me cacher. Fermer, dire, je quitte les réseaux. Je ne veux plus qu'on m'insulte. Oh, Makosso est toujours devant vous. On insulte, il est là. Mon état d'esprit et mon cœur est la force de ma réussite. Allons en profondeur. Le secret de la réussite d'une année, je l'ai dit, dépend de la rage que tu mets dans ton cœur. Et surtout, face à tes années perdues. Quand tu regardes que 2025, tu as échoué. 2024, tu as échoué. 2023, tu as échoué. 2022, tu as échoué. 2021, tu as échoué. Chaque année, c'est toi qui pries. Cette année, c'est mon année. Oh Dieu, je vais me marier. Et que le mariage ne t'a pas localisé. C'est que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Tu as accepté ta condition. Tu te complètes dans ta condition. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, ils marchent comme ça. Oh, mon frère, j'attends le secours de l'Éternel. Le jour où Dieu a fait, tant mieux. S'il n'a pas fait, tant pis. Ce qui est sur moi, je ne lutte plus. J'accepte la condition, j'accepte la volonté de Dieu. Ce n'est pas Camille Makosso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'année 2026, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. On n'est même pas encore à 500 000 cas, tapotez le live.
écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La Bible dit, je laisse mais la Bible, l'année 2026, tous les prophètes ont vu que cette année est l'année des finances. Cette année est l'année des finances. Cette année est une très bonne année. Tous les prophètes l'ont vu. Les prophètes ont confirmé que cette année, c'est cette année. Allez voir les prophètes. Eux tous disent 2026, qui fait ressortir le chiffre 1. C'est la meilleure de toutes les années. C'est l'année des finances. Et pendant ce temps, d'autres ont déjà commencé à pleurer. Nous ne sommes que le 4. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le 4. Le dimanche au 4. Des gens sont en train de pleurer. Ils sont encore chez eux. Avec la même mentalité de 2025. Triste. Je ne sais pas ma vie. En train d'appeler le pasteur. Allô, pasteur? Oui, pasteur. Eh, pasteur, priez pour moi. Oui, ma vie est dure. Comme le pasteur, si c'est un mamailleur, ma fille ne pleure pas. Je vois un esprit de mort qui est derrière toi. Je vois ta maman est morte, non? Oui, maman est morte. Ouais, je vois l'esprit de ta maman qui est derrière toi. Tu vas prendre 3 jours de jeûne, ma fille. Et tu vas m'amener une offrande de sacrifice. C'est-à-dire l'offrande que tu n'as jamais fait pour le rachat de ta vie. Tu as compris, ma fille? Oui, je vais prendre cette offrande pour le donner à une veuve, pour racheter la mort qui est sur toi. Bête qu'elle est aussi, elle amène tout son salaire. Le mois prochain, le pasteur l'appelle. Ma fille, l'heure est grave, hein? J'ai prié pour toi. Tu devais mourir le mois dernier, tu n'es pas morte. Mais j'ai vu que l'esprit de ton père maintenant est derrière toi. Après, c'est l'esprit de ton oncle. Après, c'est ta cousine. Après, c'est ton neveu. Donc, pendant 12 mois, le pasteur te révèle un sorcier dans ta famille. Le cousin paternel, la cousine maternelle, le neveu, la nièce, le père, la mère, l'oncle, la tante. Donc, chaque mois, lui mange ton argent parce que tu es bête. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le Hemlé. Tu ne connais pas. Le Hemlé veut dire, même quand on dit c'est impossible, toi tu dis là c'est possible. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Oh, tu as été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu est capable de le faire, toi qui es son image, tu es capable de le faire. Allons en profondeur. Vous savez, dans la Bible, je vous prends maintenant votre Bible, les chrétiens. Vous les musulmans, vous croyez en certains personnages de la Bible. Comme on appelle Moïse dans le Coran. Les musulmans, venez m'écrire ici. Comme on appelle Moïse, on l'appelle comment dans le Coran? Sortez, parlez-moi. Me parlez de quoi? Sortez là. Venez me dire. Où sont les musulmans? On l'appelle comment? Moussa. D'accord. Donc vous allez en Israël. Quand vous demandez aux Juifs, j'ai vu qu'il y a des bâtards spirituels qui s'élèvent. Non, les Juifs n'ont jamais existé. Moïse n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Et autres. C'est que ta mère n'a jamais existé. Ton père n'a jamais existé. Ton grand-père n'a jamais existé. C'est ta grand-mère qui n'a jamais existé. Il y a moi les Kémites, enfants maudits de la terre, des petits délinquants voyous qui ont raté leur existence. Vous avez tellement échoué votre vie que vous avez maintenant décidé de combattre tout ce qui est religion. Vous savez qui est Jésus, c'est votre camarade. Imbécile. Même l'année a commencé à être comptée à partir de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants maudits, les maudits de Kémite, que Dieu vous maudisse encore. Encore les batraciens, je vais vous donner aujourd'hui la révélation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la Bible, allez voir les Juifs, posez-les la question. Qui est le plus grand prophète? Ils ne vont jamais vous dire Jésus. Parce que les Juifs même ont renoncé à Jésus pour que l'humanité tout entière puisse avoir accès au paradis par Jésus. Parce que si eux l'avaient accepté, nous on était morts. Voici pourquoi Dieu a endurci le cœur. Mais chez les Juifs, ce n'est ni Élie qui est le plus grand prophète, c'est Moïse. L'homme qui est allé en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Même les Égyptiens, jusqu'aujourd'hui dans les scripts, continuent de parler de lui. On l'appelle Moussa chez les musulmans. Il s'appelle Moïse. Voici un homme. Vous savez, la Bible nous enseigne que Dieu là, c'est un monsieur, quand il dit, sa bouche dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été libérée. Vrai ou faux? Mais je connais un homme dans la Bible qui a amené Dieu à changer de bouche. Non, vous ne connaissez pas, je ne vois pas le cœur. Mettez en commentaire général révèle. Je dis, dans la Bible, il y a un homme qui a amené Dieu à changer de bouche. Il s'appelle Moïse. Quand vous prenez le livre de Exode chapitre 32, le verset 32, le peuple a péché. Le peuple a péché. Ils ont fait un veau d'or. Ils
sont allés adorer un autre Dieu après que Dieu les ait délivrés. Il n'y a pas plus grand péché que d'abandonner Dieu pour aller adorer un fétiche. Il n'y a pas plus grand péché que ça. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. La trahison. La Bible nous enseigne. Dieu a dit à Moïse, pour ce qu'ils m'ont fait, je ne marche plus avec eux. Je vais amener un ange pour marcher avec eux. Moïse, ne me dérange plus à cause de ces gens. Moïse est le seul. Je ne sais pas ce que Dieu a destiné sur ta vie. Peut-être qu'à cause de ton père, le Seigneur a décidé de ne plus te bénir. À cause de la malédiction de tes parents. Parce que la Bible nous enseigne que la malédiction des parents couvre les enfants sur 4 générations. Moi, je viens t'annoncer aujourd'hui. Tu seras le terminus de cette malédiction en 2026. Tu seras le terminus de cette malédiction en 2026. Tu seras le terminus. Quel a été le cas de Moïse? La Bible dit Moïse est monté à la montagne. Il a dit à Dieu, viens, je vais te parler. Le Seigneur est venu dire, Moïse, qu'est-ce que tu as me dit? Assieds-toi. Il dit, Moïse, il dit, assieds-toi, assieds-toi. Jésus, assieds-toi. Seigneur, on t'appelle comment? L'Éternel? Tu es quoi? Dieu, assieds-toi. Je vais te parler. La Bible dit, Moïse est le seul qui a pu voir Dieu. Personne ne l'a vu. Moïse est le seul. Il dit, fais-moi voir ta face. Il dit, je passerai, tu me verrais de dos. Moïse est le seul. Il a dit à Dieu, Exode chapitre 32, le verset 32, ce que Makoso dit, allez vérifier. Il dit, soit tu marches et tu pardonnes ce peuple, soit mon nom, retire-le dans ton livre de vie. Le livre qu'on appelle le paradis là, oui, où ça est, oui, là-bas, retire mon nom. Quelle perspicacité, quelle haine, quelle détermination, quel engagement, quelle rage. Moïse a été capable de faire changer Dieu son avis à cause de sa rage. Non, général, je ne comprends pas ma vie. Tu n'es pas déterminé. Oh, général, je veux que ma vie change en 2026. Tu n'as pas le MLE. Tu n'as pas la rage. Regarde les Camerounais quand ils sont sur le terrain de football. Ils jouent comme si aujourd'hui, là, ils vont tuer l'équipe. Ils marchent, ils sortent même des vestiaires. Tu les regardes, tu dis, maman, langage. Ils vont nous boxer, ces gars-ci. C'est le pays de Francis Ngannou. Mais toi, quand on te voit, tout le monde dit, oh, voici la faiblesse. Celle on peut la manipuler. Oh, celle-là, c'est qui? Oh, quittez là-bas. Elle, on va lui dire des choses, on va commencer à pleurer. On va commencer à la manipuler, on va commencer à la dire, ça, c'est le pas bon. Elle va abandonner. On va lui dire d'arrêter avec ce top. Elle va le laisser. Parce que tu n'as pas le MLE. Tu n'as pas la rage. Tu n'as pas le mental déterminé. Tu n'as pas la détermination. Tu es quelqu'un qu'on peut manipuler. Allez demander à mes parents. Même ma mère vous dit, Camille, personne ne le contrôle. Allez demander à Lolo Beauté. Quand Makoso dit va faire quelque chose, quand Camille dit ce qu'il va faire, tant qu'il ne l'a pas fait, personne ne peut venir le détourner de son chemin. Je m'appelle Atangana. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous voulez réussir en 2026? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu es comme ça, puis tu es comme ça. Cette année, ma maison va sortir. Cette année-là, j'aurai mes milliards. Tu te gifles. Cette année-là, je ne vais pas échouer. Cette année, c'est mon année. Je suis déterminé. Oh Dieu, cette année, c'est mon année. Le Seigneur se lève. Il commence à comprendre qu'il y a l'un de ses enfants sur la terre qui a compris ce qu'on appelle le MLE. Il dit, qui est en train de me déranger là-bas? Oh, voici ma créature. Oh, voici ma représentation. Oh, voici mon fils. Car la Bible déclare, tant qu'un enfant pense comme un enfant, se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce qui veut dire qu'il ne peut hériter de rien. Non, moi, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, c'est la volonté de Dieu. Moi, j'attends la volonté de Dieu. Moi, je me bats avec Dieu. Moi, je brigande Dieu. Moi, je braque Dieu. Même quand il n'est pas d'accord, il va être d'accord de gré ou de force. Parce que je connais la faiblesse de Dieu. C'est la détermination d'un homme. C'est la rage d'une femme. Lorsque tu es déterminé, même le Seigneur recule. La Bible nous enseigne que les hommes avaient pris la résolution de construire une muraille, plutôt une tour, qu'ils appelaient la tour de Babel. Le Seigneur a dit, je ne peux pas arrêter ce projet parce qu'ils sont déterminés. Je serai obligé de confondre leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus. Parce que Dieu sait qu'à cœur vaillant, à cœur vaillant, à cœur vaillant, à cœur de lion, à cœur camerounais, rien n'est impossible. Donc tout dépend de ton cœur. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ferme ta gueule, il n'agira pas. C'est toi maintenant qui dois agir.
Dieu a fini d'accomplir sa mission. Il a donné Jésus. Jésus est mort. Il est reparti au ciel. Il dit en Luc chapitre 10, le verset 19, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Donc, le pouvoir est dans ta main. Et comme un imbécile notoire, tu es assis là, tu attends encore le secours de l'Éternel. Mais tu es bête. Mais tu es normal. Je vais vous donner la deuxième preuve. Que dans la Bible, il y a un homme qui a frappé, qui a battu Dieu en combat. Je vais vous choquer ce soir. Hein. Quelqu'un n'est qu'à m'écrire, général, choque-moi. Tapotez, ceux qui veulent réussir, écoutez-moi bien. Je vais vous choquer ce soir. Il y a un homme dans la Bible qui a vaincu Dieu. Un homme. Parce que nous et Dieu, on est la même chose. La Bible dit, je vais créer l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Ce qui veut dire que nous sommes la photocopie de Dieu, mais nous sommes sur la terre. Sauf que lui, il a le grand D. Nous avons un petit D. La Bible dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a créé le portable, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé les billets de banque, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'eau minérale, ça, c'est un homme. Donc Dieu a créé l'homme, et l'homme a créé aussi des choses. Jusqu'à tel enseigne que nous créons maintenant des robots qui peuvent souvent nous remplacer dans certaines fonctions. C'est la preuve que l'homme est un Dieu. Ah oui, yes. Donc la question maintenant est de savoir comment réussir dans une année. Le haine, la rage et la détermination dans le cœur. Un homme a changé, a battu Dieu. Il s'appelle Jacob. Lisez la Bible. Exode chapitre 32, le verset 25. C'est ça, non? Laissez-moi vérifier. Je pense que c'est ça. Exode 32, à partir du verset même 27. La Bible dit, l'ange lui dit, écoutez-moi bien, écoutez, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, on l'appelait d'abord cet homme, le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point, tant que tu ne me bénis. Il lui répondit, quel est ton nom? Il répondit, mon nom est Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans la Bible, dans votre Bible. Il dit, tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Ça veut dire qu'on peut battre Dieu. À cause de quoi? La détermination. Écoutez-moi bien. La rage de Jacob l'a amené à vaincre Dieu. La rage de Jacob. Moïse, d'abord. Je crois que Moïse, c'est Genèse, chapitre 32, verset 32. Je corrige. Moïse, c'est Genèse 32, le verset 32. Jacob, c'est Exode. Non, Moïse, c'est pas Genèse. J'ai trouvé pour Moïse à tout à l'heure, le verset de Moïse. Je pense que pour Moïse, c'est... Je ne te laisse... Pour Moïse, je pense que... Attends, ce peuple a été couvert de graves péchés. Je vois ici 32, celui qui a péché contre toi, et j'effacerai. Bon bref, ça doit être aussi le truc. Bon bref, je vais revenir sur ça. Mais la détermination de Moïse, en disant, soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. La rage de Jacob, son nom veut dire voyou, son nom veut dire trompeur. L'homme qui est appelé à ne pas réussir, c'était Jacob. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a fait esclavage 14 ans pour avoir une femme. Mais la Bible dit un jour, Jacob décida de se retrouver tout seul. Il y a un moment donné dans ta vie, surtout quand l'année commence, apprends à te retrouver tout seul. Apprends, je dis bien, apprends à t'asseoir tout seul. Apprends à ne parler avec personne. Apprends à te réfugier tout seul. Apprends à te cacher. Apprends à t'asseoir quelque part tout seul, Plutôt, merci. Moïse, c'est Exode chapitre 32. Jacob, c'est Genèse chapitre 32, le verset 25. Merci bien. Merci. Pour Moïse, c'est Exode chapitre 32. Pour Jacob,
C'est Genèse, chapitre 32, le verset 25. Merci bien. Parce que Exode, c'est le livre de Moïse. Genèse, c'est le livre des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Merci. J'ai vu alors que le secret pour réussir en 2026. Réveillez-vous. Imbécile. Imbécile. Réveillez-vous. Imbécile. Réveillez-vous. Bande de chiens à pan. C'est vous à partir de mars, avril. Je ne comprends pas ma vie. On a dit que cette année-là, c'est bonne année. Mais tout ce que je fais là, je ne vois rien. Je ne comprends même pas. Oh, ferme ta gueule! Imbécile! Sois en colère! Réveille-toi, sois nerveux! Et la rage, et la détermination, sois concentré! Tu es dans un combat où des gens t'ont regardé et ont juré que tu n'allais pas réussir. Vas-tu accepter la parole de ces gens? Vas-tu laisser ces gens à te dominer? Vas-tu laisser ces gens à t'humilier tout le temps? Vas-tu accepter ta condition? Non! À un moment donné, tu dois dire trop c'est trop. Ça passe ou ça casse. Tu dois devenir le moudjahidine de la réussite de ta famille. Tu dois devenir le kamikaze de la réussite de ta famille. Tu dois devenir l'Amazone de ta famille. Un grand homme pouvait le dire. Il s'appelait Che. On l'appelle Che Guevara. Un des plus grands révolutionnaires. Vous savez quel était son slogan? Vous savez quel était son slogan? La lutte contunia. Il a victoria icerta. C'est avec cette parole, il arriva à galvaniser le monde entier. Tous ces soldats, des hommes ont marqué le monde à cause de leur détermination et de leur rage. Toi, tu as accepté ta condition, tu es un lâche. Si tu meurs dans la pauvreté, tu iras à l'enfer. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Dieu a fini sa part. Si 2025 ne t'a pas tué, c'est que 2026 doit donner tes milliards. Et ça, tu dois l'accepter. Tu dois être déterminé pour cela. Arrêtez vos plaisanteries. Arrivez comme des chientons. C'est vous qui êtes en train de dire c'est ta maman qui parle, c'est ton papa qui te fait rire. Moi, les enfants maudits, là. Vous croyez que cette année, c'est une année comme les autres? Vous croyez que cette année, on va vous regarder pour jouer avec vous? Vous croyez qu'on va vous dorloter cette année? On va vous prendre comme des petits caniches? La vie est dure. Si aujourd'hui tu tombes par un AVC, que vont devenir tes enfants? Ta famille va faire quoi? Qui va venir t'aider? Personne ne t'aime, tu es seul. Même tes meilleurs amis t'ont trahi. Ton homme t'a mouru, il t'a trahi. Même l'homme qui t'a déviégé t'a trahi. Mon frère, l'homme sur qui, la femme sur qui tu as dépensé, elle est partie. Au stade où tu es arrivé de ta vie là, tu es tout seul. Tu n'as que ton cœur et tu n'as que ton esprit. Si ces deux choses se mettent en combinaison, dans la colère, tu ne seras plus seul, mais tu deviendras une force. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Saül. Il a été le premier roi d'Israël. Israël n'avait jamais connu une grande guerre. Un peuple a décidé d'humilier une tribu d'Israël. Ils sont venus raconter ça. Et lui, il revenait du champ. Il dit, pourquoi les gens pleurent? On dit, il y a les gars là, ils sont venus attaquer l'un de nos frères, un de nos villages là. Ils disent qu'ils vont aller percer leurs yeux et puis vont devenir les esclaves. Ils leur ont demandé la permission de venir nous donner la nouvelle. Si nous on accepte, ils diront, on va percer les yeux. Si on refuse, on va faire la guerre. Voici ce que Saül a fait. La Bible dit, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi par mes paroles. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de toi. Que saisisse ton cœur par mes paroles. Afin que la sainte colère pénètre ton cœur. Pour que cette année tu deviennes un champion. La Bible dit, sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les découpa en morceaux. Il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La Bible dit, la terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Il se mit en marche comme un seul homme. La rage d'un seul homme a soulevé tout un peuple. La rage d'un seul homme a soulevé tout un peuple. Un seul homme a soulevé tout un peuple.
Ce qui veut dire que tu as la possibilité de soulever toute ta famille. Ce qui veut dire que tu as la possibilité de changer l'histoire de ta famille, toi seul. Dieu n'a pas besoin de plusieurs. Dieu n'a besoin que toi seul. Mais la Bible dit, quand il a appris l'humiliation qu'on voulait faire à son peuple, mais quand toi tu regardes l'humiliation qu'on a fait à ta mère a été une femme battue depuis son mariage. Quand tu regardes que dans ta famille, aucun de tes frères n'a pu réussir, tu ne te sens pas en colère. Tu n'as pas la rage. Tu n'es pas en colère. Est-ce que tu comprends que tout le temps on humilie ta famille chaque année? C'est toi le patron va t'humilier. Tu dois travailler quelque part, on te ridiculise. On t'humilie, tu es obligé d'aller faire les petits boulots pour pouvoir manger dans ça, qu'on te ridiculise. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Des hommes vont te rencontrer. Tu es belle, tu es gentil avec eux. Et après, ils vont te dire non, tu es trop bien pour moi. Je ne veux pas te faire souffrir. J'aimerais que la relation s'arrête. Mais pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mais à un moment donné, s'il vous plaît, ton cœur doit être en colère. Tu dois te mettre dans une colère totale. Tu dois être énervé en disant 2026, je refuse. Je refuse que 2026 soit une année d'échec. Je refuse d'être la honte de ma famille en 2026. Mon général, qu'est-ce que je dois faire? La colère va te rendre service. Mets-toi en colère contre ta condition. Énerve-toi contre Dieu. Sois en colère contre tout le monde. Tant que tu n'atteins pas tes objectifs dans les 3 premiers mois, que ta colère ne descende pas. L'heure n'est pas s'amuser, l'heure n'est pas aller dans les spectacles, l'heure n'est pas d'aller faire le payant. L'heure est d'être en colère. La colère te rendra service. Pour ceux qui me connaissent, ils disent, ah général, tu es toujours nerveux, tu es toujours en train de crier, tu es toujours... Moi je suis... Allez demander à mes servantes, elles ne m'ont jamais vu heureux. Moi, j'ai été heureux par rapport à quoi? Je n'ai pas encore de jet privé. Je n'ai pas encore un immeuble de 30 étages. Au moins 10 immeubles de 30 étages. Je n'ai pas encore réalisé ma cité que j'appelle Christland. Je vais être heureux sur la base de quoi? J'ai quoi à me réjouir? Mais tu as connu ma cause, on sait que tu as un peu d'argent. Ça, ce ne sont que des miettes. Je n'ai pas encore atteint 200 milliards. Ce qui veut dire que je n'ai encore rien. Continuons. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. On l'appelle David. Il a changé l'histoire de son peuple à telle enseigne que Dieu lui-même dit, il est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David a fait pour que Dieu dise tout ce que David veut? Mais si c'est en femme de quelqu'un, il tue la personne. Moi, je marche avec David. Qu'est-ce que David a fait? 1 Samuel, chapitre 17, le verset 26. Un homme appelé Goliath était en train d'humilier le peuple d'Israël. Dans ta famille, il y a un Goliath qui est en train d'humilier ta famille. À cause de ce Goliath, personne ne s'est marié. À cause de ce Goliath, personne n'a travaillé. Il est dans ta famille. La Bible déclare, David a regardé le gars. Et voici ce que David a dit. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? Qui est ce bâtard de sorcier pour empêcher ta famille de réussir? La Bible dit, David dit, j'irai combattre et je tuerai cet incirconcis parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il y a quelqu'un qui a insulté ta famille. Il y a quelqu'un qui t'a regardé et t'a dit que tant que lui ne parle pas, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Le temps est arrivé où cette personne doit fermer sa gueule. C'est cette année 2026. Pour cela, tu dois te lever. Avec colère, avec détermination, avec rage. La Bible parle d'une femme appelée Esther. Esther a sauvé tout son peuple. Vous savez pourquoi? On est venu dire à Esther, le collaborateur du roi a décidé de tuer tous les juifs. Son oncle lui a dit, tu es la femme du roi, va parler au roi. Esther dit, elle ne va pas. Il lui a dit, soit tu vas lui parler, soit Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne vas pas échapper. La Bible dit, la colère est rentrée dans le cœur d'Esther. Et Esther a dit ce qui suit. J'irai voir le roi. Et si je dois périr, alors je périrai. 2026, si tu dois mourir à cause de ta détermination, à cause de tes projets, je préfère la mort plus que la honte. 2026, la mort vaut mieux que la honte.
Voici ce qui doit te déterminer. Voici ce qui doit te caractériser. Mais votre problème, c'est que vous êtes des lâches. Vous êtes des poltrons. Mais moi, je ne vois pas ici des lâches. Je vois des milliardaires. Je vois des héros. Je vois des femmes déterminées. Je vois des lions. Je vois des lions. C'est ce que tu es en vérité. Le diable t'a fait quoi que tu n'étais rien. Moi, je viens t'annoncer que tu es l'espoir de ta famille. Tu es le témoignage de ta famille en 2026. L'heure n'est pas de pleurer. L'heure est de te lever. Pourquoi? La Bible déclare, Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Job chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Ce qui veut dire, toute ta bénédiction en 2026 se trouve dans tes mains. Tu dois avoir le cœur d'un lion, la vision d'un nègre, en disant, je suis déterminé à réussir. Je suis engagé à réussir. Demain, à la même heure, 22 heures, heure d'Abidjan, 23 heures, heure du Cameroun de Paris, 18 heures heure de New York. Je vais vous donner le deuxième secret des Camerounais. Le Hemley, c'est la détermination. Mais aussi, il y a un deuxième secret que les Camerounais n'ont jamais donné. Il y a des Camerounais même qui ne savent pas. Dans le Hemley, quel est le secret qui est caché? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle le général Camille Makosso. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train d'écrire Amen. Je déclare sur votre vie que cette année 2026 sera votre année de gloire, sera votre année de percée, sera votre année de mariage, sera votre année de voyage, sera votre année de finance. Je le déclare by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. J'annonce que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que personne ne pourra atteindre ton niveau. Je prophétise que là où ton père n'est jamais arrivé, l'Éternel te permettra d'atteindre cet objectif. Tu vas faire une seule chose. Je vais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 5000 personnes qui vont m'écrire en disant, général, je veux mon cadeau. Je saisis ces 3 millions et je déclare, vous serez plus riche que moi. Les 5000 personnes qui vont m'écrire, je prends ces 3 millions, je les présente ici et je vous annonce, vous serez plus riche que moi. Vous m'écrivez sur le WhatsApp en disant, général, je veux ma prière de l'année 2026 et je veux mon cadeau. Je répète le numéro. C'est le 00225 07. C'est mon WhatsApp privé, le voici. 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Mimine, merci pour le numéro que tu viens de marquer. Voici le numéro qui est marqué, épinglé sur TikTok. 00225 07 48 79 85 85. Je ne reçois pas vos messages. Je répète, ce sont les 3000 premières personnes qui vont m'écrire. Si tu écoutes ce message, je t'en supplie, même si tu es musulman, ça ne te coûte rien de dire, je vais écrire au général. Cette année 2026, tous ceux qui sont déterminés à réussir, je vais vous amener la prière de cette année. Vous allez voir ce qui va se produire dans votre vie. Les gens me disent, oui, général Makosso, est-ce que tu es un pasteur? Moi, je ne suis pas un pasteur, je suis un général de Dieu. Il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a des généraux de Dieu. Ceux qui mènent les guerres de Dieu, j'en fais partie. Et toi, tu es un commandant de Dieu. Je répète, le 00225. Ne m'écrivez pas sur un autre numéro. Écrivez-moi sur le numéro que j'ai donné. 00225 07 48 79 85 85. Prenez mon numéro s'il vous plaît. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas encore pu obtenir le parfum de David. Ce parfum, je vous rappelle qu'il doit être utilisé 12 jours avant la fin de l'année. Du 20 au 31 janvier. Si vous n'avez pas ce parfum de David, vous allez échouer. C'est l'un des secrets les plus puissants des Juifs.
et qui m'ont sur le même WhatsApp dit général, comment obtenir le parfum de David? Demain, l'heure, c'est 22 h.